Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers, conseillères. Bonsoir. L'année passée, à peu près à la même date qu'on est, c'est-à-dire le 11 décembre, Post Canada a annoncé en grande pompe, quand tout le monde était à préparer la dinde de Noël et tout ce qui va avec, qu'on mettait fin à la livraison à domicile à travers le pays. Une décision qui était justifiée à ce moment-là par un déficit là, qui était appréhendé, là, qui était extraordinaire selon les rapports qui avaient été faits par le Conference Board. Et dès la première année de ce rapport-là, les sommes qui étaient prévues, qui étaient déficitaires, c'était des profits qui ont été générés par Post Canada. Il y a toujours des profits qui ont été générés autour des 17 dernières années à Post Canada. La seule année qu'il n'y en a pas eu, c'est en 2011, quand il y a eu une grève qui a été convertie par un lockout. C'est la seule année qu'il n'y a pas eu de profit. Même cette année, on est encore en période de profit. Dans cette annonce-là, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites pour justifier l'utilisation des boîtes communautaires à travers le pays pour remplacer la livraison à domicile. Pour nous, on pense, pour avoir écouté les citoyens, parce qu'on est des facteurs factrices qui travaillent à travers les villes, ici à Quaticook, ce que j'ai comme information, c'est que la population tient à son service postal et les raisons pour lesquelles on a voulu justifier le remplacement de la livraison par des boîtes ne sont pas là. On nous parle de baisse de colis, vous l'avez vu comme moi, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, vous voyez la publicité que Post Canada fait au niveau des colis. C'est une avenue qui fait qu'on est encore plus profitable avec cette question-là. D'ailleurs, dans les dernières semaines, il y a même la livraison qui se fait le dimanche. Fait que si on était à temps double, il faut le dire, là, fait que si on était vraiment en mauvaise position financière, ce n'est pas des choses qui arriveraient. Nous, ce qu'on s'est demandé, quand on a appris, il y a un mois et demi, qu'à Quaticook était la première ville de l'Estrie qui était pour avoir l'implantation des boîtes. La question qu'on s'est posée, est-ce que le conseil municipal a été saisi de cette question-là? Et pour nous, on sait qu'à travers le pays, il y a au moins 325 municipalités à date qui ont adopté des résolutions contre l'utilisation des boîtes pour remplacer la livraison à domicile. On a un exemple qui est quand même assez, pas n'importe lequel, la Ville de Montréal, avec le maire Denis Coderre, qui a fait une croisade. Et à Montréal, actuellement, je ne pense pas que vous allez voir des boîtes qui vont être installées dans les prochains mois. Nous, ce qu'on aimerait ce soir, c'est de pouvoir savoir si le conseil municipal peut être saisi d'une résolution pour en discuter et en débattre. Pour nous, c'est prévu pour octobre. Et la question de la livraison à domicile, ça va être un enjeu électoral. On n'en doute pas. Toutes les partis confondus sont contre. Les seuls qui sont en faveur de cette politique-là, c'est le Parti conservateur. C'est eux qui ont voté, les seuls qui ont voté pour ça. Nous, on pense que la population est en droit de conserver un service qui fonctionne, qui est rentable et que la population tient. Et toutes les fois que j'ai la chance de parler à nos clients, c'est ce qu'on nous dit. On ne comprend pas cette décision-là. Pour nous, Quaticook a encore son mot à dire par rapport à ça. Pour nous, c'est pas, les dés ne sont pas jetés et c'est prévu pour octobre. Octobre, ça correspond aussi avec les élections fédérales. Je pense qu'en quelque part, nous, ce qu'on aimerait ce soir, au nom des facteurs factrices de Quaticook, c'est que le conseil se penche sur cette question-là. J'ai des documents que je peux déposer pour pouvoir distribuer là, aux membres du conseil pour pouvoir donner plus d'informations. Et on est disponible aussi à rencontrer le conseil ou les membres du conseil pour pouvoir donner notre position. Parce que là, actuellement, la seule avenue qui a été présentée, c'est celle de Post Canada, qui dit on est au bord de la faillite, et ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut
que la population sache que le conseil de ville de Quaticook a son mot à dire. Il peut donner des indications contraires et essayer de renverser cette décision-là qui n'est pas ce que la population veut. Et juste pour vous revenir, parce que j'ai lu certains articles dans les journaux locaux, la sécurité d'emploi qu'on nous dit que les facteurs factrices ont à chaque fois qu'on négocie, c'est toujours à recommencer. C'est-à-dire que le contrat qui va se terminer un petit peu après l'implantation des boîtes au mois d'octobre, si ça se fait, bien, le contrat se termine quelques mois plus tard et la sécurité d'emploi, ça va être à renégocier. Donc, ce n'est pas nécessairement une garantie que les gens ne perdront pas leur emploi. Puis pour moi, je trouve ça un peu curieux qu'une ville ne cherche pas à conserver des emplois qui sont quand même assez bien rémunérés. Et je m'attends, au nom des travailleurs et travailleuses du bureau de Quaticook, que le Conseil puisse avoir son mot à dire. Merci. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? OK. Pour répondre à ce que vous venez de dire, M. Havard. Havard. On va en parler, nous autres, en conseil, dans une réunion privée, et il y aura discussion. Et si les membres du conseil désirent se statuer puis le dire publiquement, bien, on le fera. Mais nous, ce qu'on a eu, c'est moi-même, puis avec mon DG, qu'on a rencontré les dirigeants de Poste Canada. Eux autres, ils n'ont pas rencontré. Il n'y a personne d'autre qui les a vus. On est avec nos deux, puis il y était deux autres ici. Ce que j'ai su, bien, ils nous l'ont dit, nous autres. C'est vraiment ceux qui nous ont dit qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, mais je ne lis pas dans les cieux aussi qu'est-ce qu'il y en a. Probablement que quand il va y avoir des attritions, qu'il y a des membres qui ne pourront pas, ne seront pas renouvelés si jamais il y a prise de retraite, probablement. Mais à l'heure actuelle, et je ne peux pas que faire d'autres commentaires que ça. On les a reçus, puis on les a ils vont venir nous revoir avec leur plan et leur manière et la quand qu'ils vont implanter leur nouveau système. Et ils vont nous parler avant pour nous dire où vont être installées leurs boîtes. Ça, ils nous ont garanti ça, puis M. Tanguay est avec moi, puis c'est vraiment ça qu'ils vont nous certifier avant. Parce que c'est certain qu'on ne voudra pas, nous aussi, que des personnes à mobilité réduite soient incapables d'aller chercher. Ils ont un plan B qui, ces gens-là vont recevoir quand même leur colis ou leur poste aussi. Voilà, c'est ça.